Alors c'est quand même une histoire extraordinaire, parce que là, ce qu'on a fait ces recherches-là, j'étais avec un ami, donc dans un bar à Pontivy. Cet ami était ingénieur aux ponts et chaussées, et on en était venu sur une discussion de rechercher le centre-Bretagne. Alors, ça paraissait au départ compliqué, parce que donc Jean-François, mon ami, me dit, mais attends, le centre-Bretagne, il va falloir extraire les courbes de niveau, il va falloir intégrer les reliefs, les mettre à plat, etc., pour avoir la surface réelle. Puis il me dit aussi, il va falloir prendre compte des abers, et puis la petite mer de Gavre, et du golfe du Morbihan, etc. Ça va être hyper compliqué de trouver le centre. Et puis finalement, on s'est dit, non, on va faire un centre vu du ciel sur une carte à plat. Et au cours de ces discussions, il y avait un homme d'une table à côté qui vient nous voir, il avait entendu notre conversation, il vient nous voir, il dit, mais le centre-Bretagne, il y a longtemps qu'on le connaît. Allez donc voir les moines à Timadoc et ils vont vous dire, eux, ils ont trouvé où est le centre-Bretagne. Ils ont fait des recherches, nous la partie au monastère de Timadoc, on nous dirige vers le frère bibliothécaire, qui nous dit, nous, évidemment qu'on sait où est le centre-Bretagne. Eh bien, c'est à Quérien. Le chant des apparitions, août 1752, donc c'est la date qui a été retenue pour l'apparition de la Sainte Vierge sur le site. Alors comme il n'y a eu qu'une seule apparition de Sainte Vierge en Bretagne, eh bien elle est apparue, nous dit l'histoire, au centre parfait de son territoire, voulant apparaître à tous les Bretons et leur apporter toutes les aides possibles, d'où l'appellation de Notre-Dame de toute aide. Voilà donc le lieu qui était désigné comme étant celui où est apparue la Sainte Vierge, donc à la bergère, à Jeanne Courtel. Alors, il faut bien entendre que je ne suis pas là pour comme le VRP de la religion catholique. J'associe simplement un fait qui n'est pas contestable, que le centre géographique se trouve bel et bien ici, sur le site de Quérien, mais il n'est pas non plus possible d'ignorer le fait de cette apparition, puisqu'elle est consacrée par toute l'Église, par tous les fidèles, par la matérialisation par cette chapelle, par un monument, etc. Donc ni l'un ni l'autre ne sont niables, ni le fait de l'apparition, ni le fait que Quérien soit le centre géographique parfait de la Bretagne. Et maintenant, on va aller... Là, maintenant, on va aller sur le site où la chapelle a été construite, d'ailleurs très rapidement après l'apparition. Il s'est passé très peu de temps. L'évêque de Saint-Brieuc a reconnu donc l'apparition, je crois, une quinzaine de jours après, alors que en temps normal, les enquêtes sont menées, ça prend beaucoup de temps. Et là, en l'espace de 15 jours, l'évêque a reconnu l'apparition au dire donc de la jeune bergère, Jeanne Courtel, et il a été décidé la construction d'une chapelle dans laquelle la famille de Rohan s'est empressée de financer les cloches pour bien marquer leur présence, évidemment, sur ce site religieux. Voilà. Alors donc, maintenant, certaines mauvaises langues nous disent que, effectivement, le centre-Bretagne aurait été recherché et trouvé par les moines, qui étaient les érudits, et qu'une apparition aurait été organisée pour valider leur recherche du centre parfait de la Bretagne. Et ça sont les mauvaises langues, certainement. Ici, cette apparition a capté l'attention quand même de tous les croyants, puisque la Sainte Vierge est parfaitement honorée par la multitude de cierges qu'on trouve là à son attention. Ça prouve quand même que cette affaire a eu un certain retentissement, dans le milieu catholique en tout cas. Puisque, encore une fois, c'est la seule apparition de la Sainte Vierge reconnue en Bretagne.